Ceci n'est pas un dauphin est né de la réaction d'une adolescente voyant pour la première fois un dauphin en dolphinarium. « C'est pas un dauphin !» s'exclama-t-elle. Et en effet, comment appeler dauphin cette forme coupée de toute relation avec d'autres dauphins, d'autres poissons ou tout simplement son environnement? De là est né ce projet associant surréalisme dans l'approche scientifique et surréalisme dans l'art. Surréalisme à croire que notre approche réductionniste du vivant peut enfermer le réel. Surréalisme dans notre perception et notre représentation de ce qu'il est. La question séculaire que l'homme se pose quant au réel est bien réelle et d'actualité. Les réponses urgences que nous devons apporter à un monde qui s'effondre doivent s'enraciner dans un changement fondamental de paradigme. Le monde est bien plus que ce à quoi nous l'avons réduit pour légitimer nos modes de développement. Pour préserver notre survie commune, toute espèce confondue, des changements pragmatiques devront s'inscrire au préalable dans un basculement des consciences. Qu'est-ce que le réel? Vaste question. Le réel pourrait-il être la manifestation transitoire d'un va-et-vient entre différents niveaux de réalité? Qu'aurait-il alors de permanent ou de définitif? Le réel serait-il unique ou pourrait-il y avoir autant de réels que de regards posés sur une réalité qui nous échappe? Qu'aurait-il alors d'exhaustif, voire de légitime? Les sciences modernes nous ont amené un seuil de connaissance et de compréhension où information, énergie et matière semblent être les expressions d'une réalité multiple, impermanente et interdépendante. Le réel reposerait alors sur différents niveaux de conscience, ouvrant des portes entre un absolu qui nous échappe et un plan relatif dans lequel nous nous construisons, entre ce qui est et ce que nous percevons et vivons. Sans cette dimension de l'absolu, nous nous attachons à nos certitudes, créant les causes et conditions de nos peurs et des conflits qui en découlent. Sans respecter le plan relatif, nous menons une vie dépourvue de toute éthique qui entraîne la destruction du monde dans lequel nous vivons. La clé pour passer de l'un à l'autre est la réalisation profonde de ce qu'est l'interdépendance des phénomènes. Une interdépendance vue comme le principe organisateur fondamental de l'univers. L'interdépendance à son niveau le plus subtil s'ancre dans l'absolu, un espace infini où reposent tous les possibles. Son expression à un moment donné et dans des circonstances données résulte des liens que nous établissons entre toutes choses, car nous sommes d'abord une information avant de nous matérialiser dans ce vaste jeu des relations entre cause et effet. Nous sommes d'abord une relation avant de devenir forme. Ceci n'est pas un dauphin, nous rappelle cette réalité au travers des paroles d'un enfant. Peut-on appeler dauphin un être totalement désincarné, condamné à mourir dans la prison où nous l'avons enfermé? Qu'y reste-t-il en définitive de ce qui fait qu'un dauphin est dauphin? Ceci n'est pas un dauphin, confronte l'homme à son humanité dans ce qu'elle a de plus large, l'invitant à retrouver sa place au sein du processus qui lui a donné naissance. Cela requiert un niveau de conscience qui plonge ses racines dans l'absolu, lui rappelant son appartenance cosmique et le réintégrant dans sa famille planétaire. Ceci n'est pas un dauphin, l'incite dans un plan relatif à respecter toute forme d'expression, toute forme de vie sur Terre. Cela ne pourra se manifester tant que l'homme restera seul sujet de droit, imposant sa volonté au reste de la planète, considéré comme mobilier soumis à ses désirs. Enfin, ceci n'est pas un dauphin est un manifeste qui, au travers d'un périple entre différents niveaux de conscience, différents niveaux de réalité, nous rappelle l'urgence d'octroyer une personnalité juridique au monde vivant. Ce sera la seule façon de le défendre.
Je tiens à remercier tous les artistes qui se sont associés à ce projet et dont les œuvres sont reprises dans ce catalogue. Puisse cette initiative ouvrir chacun d'entre nous à un monde où sagesse et compassion inspireront davantage nos relations aux autres et par là nos comportements sur cette merveilleuse planète bleue qui nous héberge tous.